Bonjour, je m'appelle Laetitia et je fais ce témoignage pour parler du cheminement vers l'épanouissement et dire que c'est possible. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis une jeune fille, jeune étudiante et jeune maman aussi, voilà. Mon mal-d'être remonte à plusieurs années dans mon enfance. Pour ceux qui croient et pour ceux qui savent, j'ai subi plusieurs harcèlements spirituels. Ceci m'a vraiment abîmée à l'intérieur de moi, dans ma pensée et aussi physiquement parce que vraiment ça n'allait pas, voilà. Et ça m'a laissé vraiment des marques, même après des mois et des années, pour retrouver une certaine autonomie, une certaine stabilité et même une délivrance, voilà. Et j'ai passé la plupart des années de mon enfance à douter de moi, de mon propre potentiel, de ma propre personne. Bien vrai que je voyais mes photos, je savais que j'étais une belle fille et tout le monde me le disait, mais tout le monde peut te le dire, mais tant que tu ne crois pas, eh bien, il n'y a rien à faire. Et voilà, ceci a fait de moi une fille, comme le dit coach Sonia, needy. J'avais toujours besoin de l'amour des autres, même quand je ne le manifeste pas de manière ouverte. J'avais toujours besoin de l'approbation des autres et j'avais vraiment un self-esteem vraiment bas. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de trouver le confort dehors, dans les amitiés et tout, mais ça n'a pas donné parce que très souvent, je ne retrouvais pas cette approbation-là. Et je pensais que je devais m'efforcer, je devais m'améliorer, je devais me conformer à la personne qui était proche de moi pour pouvoir acquérir son approbation, son amitié et tout. Ce qui faisait que finalement, j'avais perdu mon identité. Je ne savais plus qui j'étais. Parce que si tel vient aujourd'hui, j'essaie de comprendre ce qui lui plaît et de me comporter comme il aime. Si Z vient aujourd'hui, je fais pareil. Au fait, j'avais vraiment des troubles au niveau de mon identité. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne m'aimais pas. Je ne me connaissais même pas. J'étais perdue. Voilà. Et pour vraiment garder les apparences, vu que tout ce qui me tenait encore un peu sur mes pieds était ma beauté, je m'appliquais vraiment à prendre soin de mon image physique. Pas pour me faire plaisir, mais pour attirer vraiment l'intérêt des autres, voilà. Et tout ce parcours toxique m'a emmené à des relations toxiques, et comme en amitié, et comme en amour. De la manière, j'étais incapable de savoir qui était Laetitia. C'est de cette même manière, je n'étais pas capable de savoir qu'est-ce que Laetitia voulait, qu'est-ce que Laetitia aime, qu'est-ce que Laetitia n'aime pas. Je pensais que je devais juste me contenter de ce qui était là, le prendre et voilà, faire avec et me modifier avec ce que j'avais, m'adapter, voilà. C'est comme ça que je suis effectivement tombée dans des relations toxiques et où j'étais dévalorisée, je n'étais pas appréciée à ma juste valeur, mais j'endurais. J'endurais parce que je pensais qu'il n'y avait pas mieux que ça. Et même s'il y avait mieux que ça, ben évidemment, je n'avais pas droit à ça. Je pensais que ma vie était tellement moche que Dieu ne pouvait pas aussi se soucier de moi, me donner quelque chose de bon. Et cette mentalité abîmée m'a accompagnée pendant, disons, 24 longues années de ma vie. Au point où j'ai eu des enfants et ça a été bien dommage parce que j'ai pas pu bénéficier de l'amour de leur père, voilà. Tout simplement parce que je crois que moi-même en premier, j'avais pas de critères, j'acceptais n'importe quoi. J'étais mal aimée parce que moi-même je m'aimais mal. Je ne donnais pas la juste orientation de comment être aimée, de comment me traiter, et voilà. Et c'est par choix, finalement, que j'ai décidé de mener ma vie différemment, de au moins préserver mes enfants de cette situation. Voilà, et donc j'ai préféré les élever toutes seules que de les élever dans des relations où ils seront mal aimés. C'est ainsi mon parcours. Et malgré mes défaillances,
j'ai tenu quand même à continuer mon parcours d'études. J'ai tenu quand même à finir mes études universitaires, voilà. Et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée en novembre 2016 avec ma licence en sciences politiques. Et là, je continue avec le master en ingénierie de la communication. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que 2016 a été une année vraiment révolutionnaire pour moi parce que j'ai connu deux personnes très importantes. La deuxième est mon père spirituel, mais la première que j'ai connue en vain, c'est Lady Sonia. J'étais déjà en train de travailler sur moi-même à l'idée que je devais vraiment me reprendre en main, je devais vraiment me soigner. Je pleurais, je priais, Seigneur, pourquoi pas? Je ne me marie pas. Et finalement, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne peux pas encore parler mariage parce que je dois guérir. J'avais commencé ce cheminement vers la guérison. J'avais pris un temps de prière quand, hop, je suis tombée sur la page de Lady Sonia. C'est ainsi que beaucoup de choses se sont déclenchées. À partir de coaching avec Lady Sonia, j'ai commencé à voir clair en moi. J'ai commencé à avoir des critères. J'ai commencé à rechercher Laetitia. J'ai commencé à savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait mal. Oui, j'ai commencé à me rechercher après toutes ces années. Et voilà, j'ai commencé à avoir une vision de moi-même. J'ai commencé à m'apprécier et surtout j'ai commencé à me remercier parce que j'ai vu que dans ma vie j'ai fait beaucoup d'efforts. Et quoi qu'on dise, c'était moi seul après Dieu qui était là pour moi. J'ai pas eu d'amis, j'ai pas eu quelqu'un. Tous mes efforts, je les ai faits moi-même, mais je ne me remerciais jamais. Je me sentais toujours fautive de ne pas faire assez. Et voilà. Dieu merci, j'ai pu compter sur une famille, ma famille d'origine. Que Dieu vous bénisse. Mais ça a été très dur. Tous ceux pour lesquels je me suis investie, voilà, m'ont lâché. Mais j'ai décidé de me prendre en main. J'ai décidé d'avoir une vision pour moi-même. Et dans ce cheminement, Dieu m'a apporté Lady Sonia. Je ne dis pas que c'était une casualité, mais c'est Dieu qui me l'a apporté après un moment de prière. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, je peux dire que j'avais peur d'être moi-même. J'avais peur de me rechercher. J'avais peur de me guérir. Mais surtout, j'avais peur de rester seule avec moi. Sans me rendre compte qu'en réalité, j'étais toujours seule. Et bien là, ça fait déjà un bon moment, un bon 6 mois que je suis seule avec moi-même. Au début, ça n'a pas été facile d'être seule avec moi. Ça n'a pas été facile, mais finalement, je me sens bien avec moi. J'ai appris à m'aimer, à m'écouter, à me connaître. Et tout ceci m'amène vers un épanouissement progressif. Il est possible vraiment d'être épanoui, d'être la raison de son épanouissement. Et ceci est mon témoignage pour vous encourager vraiment, pour vous dire que la réalité, elle est telle qu'elle est. On ne doit pas la déformer pour plaire à quelqu'un, mais on ne doit pas la déformer non plus pour nous la faire plaire. Quand quelque chose nous va, ça nous va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Oui est oui, non est non. Comme coach le dit, pas besoin de trop se justifier. Apprendre que nous avons droit aux bonnes choses. Apprendre que nous avons droit à être heureux. Apprendre que Christ est mort pour que nous ayons la meilleure vie. Je te dis oui.